Salut tout le monde, ici TechnoGame. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Comment installer une machine virtuelle dans votre système d'exploitation. Vous savez que lorsqu'on a Windows, Mac ou Linux, on peut utiliser un logiciel appelé VirtualBox. Juste ici, ok, VirtualBox, que vous pouvez télécharger gratuitement, totalement gratuitement. C'est welcome to virtualbox.org. Dans le fond, c'est sur le site web. Il y a plusieurs machines, il y a plusieurs logiciels qui font des virtuelles machines, mais moi, je prends tout le temps la seule qui est gratuite, vu que c'est justement ça, c'est gratuit, c'est super. Et en plus, vu que c'est la seule gratuite, on a quand même accès à plusieurs options pour une machine virtuelle gratuite. C'est sûr qu'il existe VMware, il existe quand même une bonne panoplie de machines virtuelles, de logiciels pour virtualiser des machines. Mais bon, VirtualBox, c'est la seule que je connais, donc je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. VirtualBox, à quoi ça sert? À quoi ça sert virtualiser une machine? C'est En gros, c'est si vous voulez, dans votre système d'exploitation, soit tester un nouveau système d'exploitation ou tout simplement installer un tout nouveau système d'exploitation, mais virtuellement. C'est-à-dire, bon, par exemple, je sais pas moi, vous roulez sous Windows 7, vous voulez essayer Windows 10, mais vous n'êtes pas sûr de l'installer tout de suite. Donc, vous allez l'installer dans une VirtualBox et vous allez pouvoir l'essayer. C'est sûr que la performance ne sera pas à 100% là, OK? Dans le fond, vous perdez quoi? Le 50% de la performance de la machine virtuelle. Mais quand même, ça vous donne une bonne idée du prochain système d'exploitation. Vous pouvez faire ça aussi avec Linux Mac. Donc aujourd'hui, je vais m'en profiter pour vous installer Linux, pas Linux Mint, mais Ubuntu 16.4 sous VirtualBox. Pour installer Ubuntu, ce que vous avez à faire, c'est d'installer VirtualBox dans votre ordinateur. Que ce soit que vous aviez un Mac, Windows, Linux, vous pouvez installer VirtualBox. Vous tapez virtualbox.org. Sinon, les liens sont dans la description de la vidéo. Vous allez dans la section Download. Sinon, vous pouvez cliquer aussi sur le gros Download VirtualBox 5.1. En cliquant ici, vous allez voir, il y aura une section Windows Host, OS X Host, Linux Distribution ou Solaris Host. Si vous êtes sur Windows, vous cliquez sur Windows. Si vous êtes sur Mac, vous cliquez ici. Sinon, ça va être sur Linux. Sur Windows, vous avez, je crois, deux choix. Ah non, ok, c'est direct. Ok, c'est bon. Je pensais que c'était deux choix, mais non, Windows, c'est direct. macOS, je pense, ça aussi, c'est juste un choix. Et pour Linux, vous cliquez ici sur Distribution. Lorsque vous avez cliqué sur Distribution pour les utilisateurs de Linux, vous avez plusieurs choix devant vous. Si vous utilisez Ubuntu, eh bien, les choix sont là. Sinon, vous pouvez toujours utiliser Debian, c'est le même code source, c'est la même chose. Mais bon, les choix sont là. Par la suite, une fois, une fois VirtualBox téléchargé, vous venez dans votre machine virtuelle et vous créez une nouvelle machine. Vous voyez ici, nouvelle machine. Comme là, moi, je vais la nommer Ubuntu. Ça, c'est le nom de la machine que vous allez rentrer. Avant ça, il fallait manuellement aller chercher quel type de système qu'on avait et quelle version. Maintenant, aussitôt qu'on tape le nom de la machine, ça se met automatiquement dans le type de système et dans la version du système. Donc, une fois tout ça fait, faites suivant. C'est possible de créer le fichier dans... ok, d'abord, je vais le mettre un peu. Non, ce que je vais faire, c'est parce que tantôt, c'est vrai, je m'étais essayé avant même de commencer la vidéo. Je vais aller dans mon disque... Attendez, c'est quel? Je pense qu'il a remplacé. Ok. Une fois que vous faites suivant,
Si on arrive, OK, que ce soit, mettons, si ça arrive que vous aviez un petit problème, mettons que vous faites suivant, puis il y a un message d'erreur. Prenez le temps de le lire, le message d'erreur, parce que des fois, ça peut être tout simplement, justement, comme que ça vient de me dire ici, la machine virtuelle qui existe déjà auparavant parce que vous aviez essayé de faire un test, whatever, et vous avez supprimé votre machine virtuelle, mais les fichiers restent euh, dans votre ordinateur. Donc ça peut faire certains conflits. Donc ça, c'est bien important de regarder chaque message d'erreur lorsque vous créez une machine virtuelle. Euh, Par la suite, faites suivant. Ça ici, c'est la taille de la mémoire. La mémoire, comment ça fonctionne? C'est que vous pouvez choisir le nombre de mémoire que vous voulez. Comme moi, par exemple, dans mon ordinateur, j'ai 16 GB de RAM. Donc, vous voyez la ligne verte, c'est là où est-ce que la RAM, elle est autorisée pour la machine virtuelle. Dites-vous une chose, que si vous prenez 4 GB de RAM, OK, ici, là, 4735 MIO, dites-vous qu'il y aura 4 GB de RAM qui va être virtualisé, OK? Ça veut dire que sur 4 GB de RAM, il va avoir un certain pourcentage pour Windows et un certain pourcentage pour la machine virtuelle. Ça veut dire que vous allez dropper de performance autant pour Windows que pour Linux. OK? C'est automatique, c'est normal parce qu'on virtualise la machine. Dans le fond, la machine utilise un certain pourcentage de la mémoire RAM pour essayer d'aller chercher la meilleure expérience possible. Donc, moi, je vais juste mettre 4 GB de RAM. C'est le standard dans nos ordinateurs d'aujourd'hui. C'est rare qu'on voit encore du 2 GB aujourd'hui, mais ça existe encore. Par la suite, disque dur. Créer un disque dur virtuel maintenant. Oui, c'est ça que je veux faire. Par exemple, OK, que vous avez déjà une machine virtuelle que vous aviez pris d'un autre ordinateur, puis que vous l'avez transféré ici, et que vous voulez comme recréer une nouvelle partition dans VirtualBox, vous pouvez utiliser un fichier disque virtuel existant. Mais ça s'en va un peu plus compliqué par contre. Mais moi, je vais juste vous maintenir à comment créer une machine virtuelle. OK? Juste ça. Donc, créer la machine virtuelle. Et en plus, ça me dit juste ici que bon, la taille du disque recommandé est de 8 GB. Ça veut dire que 8 GB, ça veut dire que la machine, le VirtualBox, détecte que Ubuntu utilise, je pense que c'est pendant l'installation, je pense qu'il utilise 4 GB pour s'installer. OK? Je suis plus vraiment sûr, mais je pense que c'est ça. Soit 1 ou 4 GB, en tout cas. La machine VirtualBox va détecter le minimum de gigs recommandé pour l'installation de la machine virtuelle, pour les mises à jour de la machine virtuelle, OK, ça va vraiment recommander le minimum. Ça veut dire que si vous installez Windows dans votre machine virtuelle, forte chance qu'il vous recommande peut-être 64 GB de RAM, pas RAM, mais 64 GB sur le stockage. Aussi, il peut peut-être vous recommander aussi, peut-être, je sais pas moi, 20 GB ou un peu plus. Bref, ça va dépendre du système. Je pense que Windows, c'est même une quarantaine, presque 60 GB de stockage qui demande. Par la suite, type de fichier de disque dur. Moi, je touche jamais à celui-là. OK? Je le laisse tout le temps à VDI. Tout le temps à ça. Stockage sur le disque physique. Dynamique alloué, taille fixe. Ça veut dire que si vous voulez avoir une machine virtuelle performante, je vous recommande d'aller chercher taille fixe. Si vous voulez avoir une machine virtuelle standard, dynamique alloué. Mais je vous le dis, il n'y aura vraiment pas gros de différence entre les deux. Suivant. Une fois que vous faites suivant, ici, ça, c'est la taille du fichier virtuel. Ça veut dire que, bon, 8 GB ici, ça veut dire que Ubuntu va avoir 8 GB de stockage de disponible. Ben, en fait, il va avoir son disque dur va être de 8 GB. Moi, je le mets tout le temps, par exemple, à, bon, là, je vais le mettre à 113, 119, 125. Mais dites-vous que ce chiffre-là va compter sur votre disque dur C de Windows. OK? Ça veut dire que si vous avez quoi, 250 GB dans votre ordinateur, ben dites-vous que si vous mettez 125 GB, ben c'est 125 GB de moins dans votre ordinateur, incluant ce que vous avez déjà dans Windows installé, incluant l'espace disponible dans votre Windows ou dans votre Linux.
Dites-vous ça. Moi, je me permets parce que, évidemment, je peux sélectionner un autre disque dur comme le G. Ça, c'est mon autre disque dur de 4TO que je peux venir ici. Ah, c'est pour ça qu'il détectait. Ah, d'accord. OK. Donc, bon, dans le disque dur G, si je viens ici, dans mon disque dur G, vous voyez qu'ici, dans poste de travail, ce PC, vous voyez ici, j'ai le disque dur C. Ça, c'est mon SSD où est-ce que Windows est installé. Ça, c'est mon disque dur E, mon 4TO, un de mes deux 4TO octets, OK, un de mes 4TO. Il me reste 715 GB de disponible sur mon 4TO. Ça veut dire que ça, là, ça c'est mon disque dur que je mets toutes mes vidéos enregistrées, comme en ce moment, la vidéo que j'enregistre en ce moment s'enregistre sur ce disque dur-là. Mes jeux, ma musique, par contre, je la mets sur mon 500 GB juste ici. Et ma machine virtuelle va être sur mon 4TO ici. C'est sûr que je pourrais me gâter puis prendre le 4TO complet. Mais anyway, je pense que c'est même pas une option dans. Ah ouais, ok, je peux aller jusqu'à 2 TO. Ici, là, je peux aller jusqu'à 2 TIO. Donc, je pourrais utiliser comme la moitié du disque dur ici. Mais bon, moi, c'est pas ça mon but. Moi, c'est juste pour prendre une petite machine virtuelle puis l'utiliser. Ce concepteur de disque existe déjà. Maintenant. Oui, ok, c'est beau. Je veux le. Hein? Vous ne pouvez pas créer un nouveau disque. Ouais. Ok, bon. Ça veut dire que je vais aller supprimer mon autre machine virtuelle. Donc, quand que ça vous dit des informations comme ça, soit des X ou des I comme ça, prenez le temps de les lire sérieusement parce que ça vaut la peine. Ça peut vous sauver du temps. Donc là, moi, j'ai déjà une machine virtuelle de créer. Je vais la supprimer carrément. Je vais faire OK. Je vais venir ici. Dans le G, parfait. Je vais enregistrer, créer. Et voilà. Donc là, vu que j'ai carrément supprimé mon ancien dossier, j'en ai recréé un nouveau et voilà. Mais là, ensuite, on l'a juste créé. Ce qu'on peut faire, c'est de venir dans la configuration en partant. OK? Et vous voyez ici, ça, c'est tous les paramètres, un peu le BIOS de la machine virtuelle. OK? Ça, c'est un peu le même principe que le BIOS de la machine virtuelle. Donc, j'ai général, ça veut dire le nom et tout. Bon, on peut modifier le nom, le type de système d'exploitation. Bon, on peut tout modifier ici. OK? Moi, ce que je fais souvent, c'est système pour voir le nombre de processeurs utilisés. Donc, moi, j'aimerais ça virtualiser 2 processeurs parce que 2 processeurs, c'est la norme des choses. OK? C'est carrément, c'est normal. Par la suite, on peut aussi dire, bon, ben moi, je veux juste peut-être 50% de mes 2 cœurs d'utiliser, de mes 2 cores d'utiliser. Donc, bon, je vais le mettre à 100% parce qu'en s'entend, je m'en fous, là, pour vrai. Là. Par la suite, on peut aller dans affichage, mémoire vidéo. Ça, c'est tout ce qui est carte graphique. Vraiment, la puissance graphique de la machine virtuelle. Un peu la NVIDIA, la carte GTX de l'ordinateur, OK? Donc, mémoire vidéo, moi, je le pousse tout le temps le plus haut possible. On peut dire aussi que, bon, moi, j'ai 3 écrans. Je peux aller jusqu'à 3 écrans, mais moi, je veux juste avoir un écran. Et aussi, vous voyez, là, à chaque fois que je le bouge, ici, ça demande, ici, OK? Ça dit, dans le fond, regardez, là, ma ligne rouge, elle se déplace, OK? Ça vous dit un aperçu de combien de RAM que ça peut demander. Par la suite, on a USB. Le USB, ça, c'est si par exemple, vous voulez brancher une clé USB et la faire détecter dans la virtuelle, dans la machine virtuelle, c'est ici que ça se passe. USB 2.0, 3.0. Vous pouvez sélectionner la vitesse du USB que vous avez. J'ai jamais compris le pourquoi qui me laissait pas utiliser mes ports USB 2.0 et 3.0. Je peux juste utiliser mon USB 1.1. Et aussi, vous pouvez ajouter des connecteurs USB. Ça veut dire que si vous voulez faire détecter vos périphériques dans la machine virtuelle, mais honnêtement, je l'ai toujours laissé activé, puis je l'ai toujours laissé comme qui est là. Parce que honnêtement, j'ai jamais eu besoin d'ajouter un filtre ici, un filtre périphérique USB. J'ai jamais eu besoin d'ajouter quoi que ce soit ici. Par la suite, vous pouvez partager des dossiers aussi.
partager des dossiers, ça veut dire que vous pouvez ajouter des dossiers. Vous pouvez venir ici dans Autres et ajouter des dossiers, comme vous pouvez voir ici, pour les faire détecter dans la machine virtuelle. Interface utilisateur. OK, oui, ça, c'est pour l'interface dans la machine virtuelle. Qu'est-ce que vous voulez dans la machine virtuelle? Donc, moi, je vais laisser ça comme ça. Je vais démarrer la machine virtuelle. Et là, puisque c'est la nouvelle, le premier démarrage, ce qu'il faut, c'est de venir dans Périphérique. Comme là, vous voyez, regardez, OK? Annuler. Bon. Vous voyez ici, c'est du fatal. No bootable medium found. OK? Ça veut dire qu'il n'y a rien en ce moment. Il n'y a aucun CD, aucune clé USB qui est branchée pour booter, pour démarrer la machine, le système d'exploitation. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous venez dans Périphérique, ici, juste ici en haut. OK? Vous venez dans Périphérique, juste ici. Et par la suite, vous venez dans Lecteur optique. Vous venez sélectionner automatiquement le système d'exploitation. S'il n'apparaît pas ici, vous pouvez soit dire, bon, ben, j'ai un CD dans mon ordinateur, je veux que ce soit le lecteur de l'autre qui lit, le lecteur D. OK? Mais moi, vu que je ne l'ai pas, il faudrait que je vienne le sélectionner dans les machines existantes. Ça veut dire choisir dans le dossier. Donc, ça m'ouvre dans mon bon dossier, OK? Dans le dossier recommandé. Et là, moi, mon Ubuntu, il est ici. Donc, je le sélectionne, je fais ouvrir et je peux venir dans Fichier. Non, un peu. C'est. Non, 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 non. Pas ça, pas ça, pas ça. Bon. Ensuite, pas dans Fichier, mais vous venez ici dans Machine. Vous faites redémarrage. Redémarrer. Donc, la machine va redémarrer et va prendre automatiquement contrôle du dossier, du fichier ISO dans votre ordinateur. Donc, pour démarrer une machine virtuelle via votre ordinateur, ça vous prend un fichier, soit Windows ou Linux ou Mac, mais en point ISO obligatoire. Parce que le point ISO, c'est une image disque, c'est une image CD compact. Donc, voici Ubuntu 16.4.1 LTS. Donc, j'ai Ubuntu juste ici roulé en machine virtuelle. C'est super intéressant. Donc, je vais le grossir comme ça. Je vais le mettre en français. Et je vais dire essayer Ubuntu. Donc, bienvenue dans Ubuntu 16.4. Là, moi, j'ai un bug ici. Je peux pas fermer la... C'est quoi donc? Ok, c'est ça ici. Parfait. Donc, comment est-ce que ça performe tout ça? On est capable de chercher quand même une certaine performance. Donc, si, par exemple, je viens ici et je fais système, moniteur système, et je viens dans ressources ici. Dans les ressources de Linux, on peut déjà savoir tout ce qui se passe dans une machine virtuelle. Donc, vous voyez ici, là, on voit tout ce qui se passe. Donc, j'ai 2 cores qui fonctionnent à 100%. J'ai 4.5 GB de RAM dans ma machine virtuelle. Comme vous pouvez voir, en ce moment, ça prend vraiment pas beaucoup de RAM. Et voilà, disque. Bon, 135 GB dans le disque dur. Et voilà. Donc, ça ressemble un peu à ça. Ça fait le tour de la vidéo. S'il y a d'autres vidéos sur VirtualBox que vous êtes curieux de savoir, que vous voulez en savoir plus, que vous voulez avoir plus de vidéos là-dessus, faites-moi un signe dans les commentaires. Je vais vous faire d'autres vidéos, c'est certain. J'aimerais ça m'intégrer un peu plus tout ce qui est desktop, environnement, bureautique, tout ce qui est logiciel. Ça va peut-être aller dans ma série de Windows 10 aussi. Dans une autre. Ouais, c'est ça. Ouais, je vais le mettre dans ma série de Windows 10. Sérieusement, ça va être mon Windows 10 guide. Ça va en faire partie. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Si vous avez bien aimé, likez la vidéo, partagez-la, ça peut peut-être aider du monde. Pour tout ce qui est questions, commentaires, suggestions, mettez-le dans les commentaires de la vidéo. Sinon, si vous voulez l'essayer vous aussi, la machine virtuelle, je vous invite fortement. Dans ma description de vidéo, je vais mettre le lien pour Ubuntu
pour Linux Mint. Je vais mettre le lien aussi pour VirtualBox. Et je vais vous mettre étape par étape dans la description un léger guide rapide pour vous maintenir informé sur, pas vous maintenir informé, mais vous guider un peu avec VirtualBox. Donc, sur ce, c'était une vidéo sur VirtualBox. C'est TechnoGame. Je vous invite fortement à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Sur ce, c'est TechnoGame. À la prochaine. Salut!